Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins, le CFP des Riverains et le SAE, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. À 50 ans, elle a choisi de réorienter sa vie professionnelle. Mon invitée d'aujourd'hui a traversé des épreuves très difficiles et pourtant, elle est toujours là, passionnée et déterminée. Elle dirige une agence de voyage où chaque client est accueilli comme un ami. Son objectif, créer des expériences, dis-je, uniques. Pour elle, chaque destination raconte une histoire et laisse des souvenirs marquants. Voici donc Sylvie Aquin de l'agence Solicia. Sylvie, bienvenue à Fibre E. Bien, bonjour, Pierre. Je suis content que tu sois là. Ça fait longtemps qu'on voulait t'inviter parce que tu as un parcours, puis je le dis à chaque semaine, on reçoit des entrepreneurs avec des parcours tous différents parce que ce qu'on veut, c'est que les gens qui sont à la maison, qui nous écoutent, puissent s'identifier à ce type d'entrepreneur-là qui rejoint plus leur passion ou du moins leur désir de devenir un jour peut-être entrepreneur ou même de traverser cette clôture-là qui est entre le salarié et l'entrepreneur, qui n'est pas toujours facile à faire et pourtant tu l'as fait de ton côté. Ben oui. L'agence, tu l'as fait un peu plus tardivement. Parle-moi de toi un peu. Donc, tu as étudié, toi, en tourisme. Oui, bien écoute, moi, dès ma jeune enfance, moi, je m'en allais en voyage, je m'en allais en tourisme. J'ai fait l'Institut l'ITHQ, rendu au cégep. Mais à ce moment-là, si on recule, mon Dieu, quelques années. Quelques années à peine. Quelques années à peine. L'ITHQ avait vraiment comme mandat, tu sais, c'était pour promouvoir le Québec, entre autres, et tout ça. Mais ça ne venait pas me rejoindre parce que moi, je voulais parler du monde, je voulais vraiment explorer beaucoup plus large. Donc, ça ne me convenait pas. Donc, j'ai fait un changement après ça, aller terminer dans le fond, aller chercher mon DEC. Et après ça, je me suis en allée à l'Université en communication marketing. Puis, pour aller chercher mon bac dans ça. Donc, la vie m'a emmenée ailleurs, par contre, en début de carrière. En fait, pendant 30 ans. Moi, je travaillais vraiment en vente marketing. J'étais à ma place, je pense, pour des biens de consommation. Et à 50 ans, bien écoute, bang, le voyage est revenu dans ma vie. C'était toujours, c'était toujours dans ta tête, ça, hein, le voyage? Ah, tout le temps. Ça part de tes parents, je pense, oui. Que tu voyageais avec eux, je pense. Oui. Hein? Oui. Dès mon jeune âge, dans le fond, mon père était entrepreneur, avait des autobus scolaires. Okay. Donc, il y avait les mêmes vacances que nous l'été. Donc, à la Saint-Jean, on partait, puis on revenait, mon Dieu, quelques semaines avant la fête du travail. Wow. Et on partait les 2 mois. Fait que... Tu avais des aventures à raconter à tes amis quand tu revenais à l'école, parce que tu partais tout l'été. Toi, tu découvrais plein de choses. Là. Tout à fait. Génial. Ouais. Donc, le voyage est là. Et là, il arrive quoi par la suite? Un changement, dans le fond, je pense que j'avais fait le tour au niveau de ma carrière en vente marketing. Je voulais un petit peu commencer à relaxer et penser éventuellement à ma retraite, je ne sais pas, même à 50 ans. Tu sais, je voulais travailler un peu moins. J'avais eu des jobs, dans le fond, j'avais toujours des postes de direction. Fait que c'était très demandant. Responsabilité, gestion. Oui, c'est ça. Ouais. Là, les enfants venaient de quitter la maison et tout ça. Fait que donc, j'avais... en tout cas, j'avais un petit peu plus de temps. Fait qu'avec le conjoint, bon, c'était le plan de match, là, dans le fond, de dire, bon, OK, je vais relaxer un peu, travailler un peu moins et embarquer dans le voyage comme agente externe et faire mon petit bout de chemin là-dedans. Super tranquille. Très tranquille. Tu job de retraite. Oui, on y va comme ça. Mais la vie nous emmène souvent, d'autres défis. Donc, mon conjoint est tombé malade, décédé quelques mois plus tard. Oh. Donc, à 51 ans, c'était pas le plan de match, on s'entend. C'était loin d'être le plan de match. Wow. Et là, bien, la vie a fait que le voyage, je te dirais, m'a sauvé
dans cette période-là, parce que là, j'étais en transition, je voulais pas avoir n'importe quel job. Tu sais, j'étais à la recherche, mais le voyage, lui, était là. Fait que durant, lui qui était malade, moi, aussitôt que j'avais ce qui m'a gardé un petit peu saine d'esprit durant cette période-là, assez intense, c'était le voyage. Là. Je faisais des formations, puis j'allais apprendre plein de choses, puis ça me gardait en vie. Et après ça, écoute, j'ai fait, on va continuer encore dans le voyage. Puis je me suis fait prendre à mon jeu. Fait que j'ai continué dans le voyage, même si j'avais des offres d'emploi pour du temps partiel, ça ne m'intéressait pas. Là, je fais, non, je vais prendre ça relax. Puis après, en 2018, là, j'ai parti l'agence Solcia parce que mes fils, à un moment donné, m'ont dit, là, tu travailles comme externe et tout ça, pourquoi tu rouvres pas ton agence? Et très surprise même de penser c'est ça, rouvrir. Tu voyais-tu déjà un jour devenir entrepreneur? Non. Ah non? Très clairement, Selon non. toi, tu n'avais pas le profil entrepreneur ou... Je sais. Je pense que en moi, j'avais probablement le profil, mais j'avais pas la prétention, tu sais, de dire je vais me faire le saut, je vais le faire. Tu sais, moi, ça allait bien, mes trucs. Tu sais, comme salarié, ça allait bien. Là, c'est sûr que là, j'étais un peu à la merci de ce que je vendais, mais tu sais, je prenais un temps de recul. Mais non, ça m'était jamais passé par la tête que je pouvais un jour être à la tête d'une entreprise. C'est drôle parce que tu parles d'entrepreneuriat puis tu le mentionnes en disant que tu n'avais pas cette prétention-là d'être un entrepreneur. Mais on n'a pas besoin d'être prétentieux pour être entrepreneur. Non. Mais explique-moi un peu, dans le sens que tu avais le syndrome de l'imposteur, quoi. Tu te sentais que tu n'étais pas... tu non, pouvais pas, mais toi? écoute, je sais pas comment l'expliquer, mais pour moi, c'était pas nécessaire. Tu sais, dans le fond, c'était pas un but. J'avais pas... dans ta vie. C'est ça. Puis c'était pas un but, dans le fond, que je me disais un jour, je vais remettre à profit ce que, dans le fond, mon expérience, mon expertise, puis je vais gérer ça. Non, loin de là. Puis je t'avoue que même quand on a lancé, dans le fond, quand on a parti Solcia, j'avais une partenaire avec moi. Puis les deux, on se complétait parce que moi, je suis une fille de vente, je suis une fille de marketing et pas une fille d'administration et tout ce qui vient avec ça. Donc, c'était son côté à elle. Okay. Puis de partir une agence, c'est pas simple aussi parce qu'on a beau être entrepreneur, on a beau être le propriétaire de notre boîte, mais on a le grand boss en haut qui est le gouvernement du Québec avec l'Office de la protection du consommateur parce que ce sont eux qui émettent nos permis d'exploitation. Sans quoi, je peux pas avoir une agence de voyage. Fait que donc, qui dit organisme gouvernemental dit beaucoup de structures et de paperasse. Et honnêtement, ça, c'est pas quelque chose, moi, qui m'intéressait. Et je l'aurais probablement pas fait à cause de ça. Mais ma partenaire, ça, c'était ce qu'elle... Tu avais une partenaire à ce moment-là quand tu as parti, là? Oui, quand on l'a parti. Puis elle, c'était des choses qu'elle aimait faire. Donc, c'est tout elle qui a tout mis ça en place. Écoute, c'est bien tant mieux parce que moi, honnêtement, j'aurais pas eu la patience de tout mettre ça en place parce que c'est très demandant. Donc, partenaire le fait. Partenaire qui a quitté après ça en janvier 2020. On avait même pas... 2 ans après. Écoute, on avait 15 mois à peu près. 15 là, mois tu te retrouves seul, propriétaire de ton agence. Oui, juste avant la COVID. Quand même, là, tu savais un peu plus où tu t'en allais. Oui, mais quand j'ai fait le move, la COVID est arrivée 1 mois après. OK. Oui, c'est ça. Fait que tu es une dame qui vit des épreuves, une à la suite de l'autre, dans toutes sortes. La vie t'emmène plein de défis auxquels tu dois passer à travers. Ça a l'air qu'on est capable d'en prendre. Et tu es encore debout aujourd'hui. 50 ans, tu pars ton... donc là, c'est écrit, c'est quand même public, là, ce que je dis là. Fait que donc, 50 ans, tu pars ton agence. Oui, même un petit peu plus tard que ça. Même un petit peu plus tard, un petit peu plus tard que ça. J'étais rendue à 54 ans à peu près là, quand j'ai parti Solcia. Ouais. On le disait hors d'onde, tu sais, le Colonel Sanders a parti les poulets frits Kentucky à 65 ans. Il n'y a pas d'âge pour partir. Tu sais, des fois, les gens se disent « Ah, j'aurais dû faire ça à 20 ans, j'aurais dû faire ça à 30 ans. » Mais toute l'expérience que tu as acquis comme gestionnaire au fil du temps t'a permis aujourd'hui de mieux...
dirais-tu que tu prenais des meilleures décisions ou des décisions peut-être un peu plus réfléchies qu'à 20 ans ou à 30 Ah oui, ans? bien ça, c'est Parce sûr. que tu as l'expérience de la vie Oui, aussi, oui, là. tout à fait. Là. L'expérience, notre expertise. On a des points de référence aussi. Là. On a un réseau alentour de nous aussi Ben ouais. qu'on n'a pas quand on commence à 20 ans, 25 ans. Ouais. C'est pas quelque chose que j'aurais fait, honnêtement, à ce moment-là. Mais écoute, la vie me l'a emmené. Puis oui, avec les défis que ça comportait, mais écoute, on a passé à travers. Là. Ben, c'est le fun sûr parce que- qu'aujourd'hui, tu as quand même plusieurs collaborateurs autour de toi. Oui. T'en as combien, là? J'ai une équipe, j'ai 10 conseillers avec Wow, moi. quand même. Oui, puis là-dedans, tu vois, j'en ai presque la moitié qui sont à temps plein. C'est des agents externes, donc qui Ouais. travaillent de la maison, travailleurs autonomes, mais tu sais, nous, de par l'OPC, affiliés à oui, ton ils se agence. doivent être vraiment affiliés à mon agence, mais les filles travaillent de chez elles à temps plein. Fait que tu sais, on a quand OK. même... Question pour toi, parce que le Ouais. temps file rapidement. Quand tu pars une agence de voyage comparativement au dépanneur du coin ou le commerce de détail ou une usine dans l'industrie manufacturière et tout, tu veux prendre du bon temps. On le disait qu'au départ, c'était ton projet de retraite. Tu te cherchais un petit quelque chose à côté, Oui. pas trop demandant. Alors finalement, tu as fait ça. Et souvent, la personne qui, exemple, fabrique des verres et décide de commercialiser les verres, avec le temps, ça grandit. Il y a des gens qui font les verres, puis là, tu n'y touches plus du tout. Tu fais juste faire de la gestion d'entreprise. Dans ton cas, tu as une agence de voyage. Est-ce que tu voyages plus parce que tu gères ton entreprise ou tu réussis quand même à te sauver puis à voyager quand même puis à sauver la passion que tu avais initialement? Écoute, on fait un mélange vraiment des deux, mais j'ai toujours un voyage de planifié tout le temps. Tu sais, on va organiser des groupes, souvent que ce soit des croisières ou des circuits qu'on organise et qu'on accompagne. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, ben c'est sûr que Fait que t'es moi, toujours quand appelé à voyager tout le temps, Oui, toujours appelé. ouais, OK. ouais. Quelqu'un qui est à la maison là, puis qui t'écoute là, puis qui dit OK, elle a parti à 50 ans, pourquoi moi je partirais pas mon rêve, je partirais pas. Qu'est-ce que tu leur dirais parce qu'ils n'osent pas justement faire ce saut-là dans l'entrepreneuriat? Il faut qu'il soit très passionné. La passion, la tu disais? passion, c'est ce qui vient parce que, tu sais, on a des défis constants. Tu sais, le voyage, nous, on est à la merci de tout. On est à la merci des grèves des transporteurs. On est à la merci d'une COVID qui affecte le monde entier. Fait que nous, c'est des mesures tout le temps. La météo. La météo, on a Internet qui vient aussi, un facteur qui est très, dans le fond, très compétitif à nous. Ça n'enlève pas Tu veux dire les plateformes où on peut acheter Ouais. nos voyages directement plutôt Oui. que de passer par une agence? là? Et voilà. Ouais. Fait que, tu sais, on a plein de défis tout le temps. Ouais. On est à la merci un petit peu de tout ça. Fait qu'il faut vraiment être très passionné. Puis j'aime tout le temps dire avec sourire un brin de folie aussi, parce que je pense qu'il faut être fou un petit peu. Il y a une belle folie. Qu'est-ce qu'on souhaite à l'agence Sodicia pour la suite? Bien, écoute, nous autres, on fait notre petit bout de chemin. Vraiment, regarde, on est là pour les gens, on est là, les faire rêver, les faire voyager comme ils veulent, leur offrir ce service-là. Puis vous avez du plaisir en même temps. en le Bien, faisant. il faut. Ouais. Tu sais, nous, même si c'est toujours des urgences, on ne fait pas de chirurgie cardiaque, là, nous, Ben non, là. ben non, Tu sais, ben non. fait T'as qu'il faut du garder plaisir. ça. Oui, il faut Ben garder oui, ça le toujours bonheur. en perspective, tout Bon, le temps. ben, génial. Sylvie, c'était vraiment, je te le dis, là, vraiment un plaisir de te recevoir. C'était trop court. J'aurais eu oui. d'autres questions pour toi parce que tu nous fais, je te regarde, puis la passion qui t'habite nous fait déjà voyager, puis on n'est même pas quitté le studio encore. Fait que c'est quand même quelque chose. Avec longue vie à Ben, l'agence merci. Sodicia, tu as l'air Merci. vraiment épanoui là-dedans. Alors, profitez-en. Puis si ça peut donner un bel exemple à ceux qui nous écoutent, ben faites le saut. Ça vaut la peine, non? Bien, merci beaucoup de l'invitation, Pierre. Merci à toi. Merci.